Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je suis venu vous parler de califat, on entend beaucoup parler de cela ces derniers mois, j'aurais aimé qu'on n'en parle pas, mais bon, on choisit pas ce qui se passe, donc on est obligé juste de faire face aux événements et puis essayer de les comprendre. Alors, il faut savoir que l'islam a, si vous voulez, une composante spirituelle et il a une composante politique extrêmement puissante. Et vous allez voir qu'avec le temps, la composante politique de l'islam est devenue beaucoup plus forte, beaucoup plus représentative que sa composante spirituelle, ce qui est extrêmement bizarre ou extrêmement étonnant pour une religion en fait. Alors, je vous explique. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez les grandes divisions ou les grands schismes de l'islam, ils sont arrivés non pas à cause de changements, de divergences de points de vue sur la partie spirituelle, mais sur la partie politique. Ça signifie qu'en fait, qu'une fois que des factions ont eu des visions politiques divergentes, le côté spirituel n'a pas pu le ressouder. Tellement le côté politique est important. Pour vous dire, je vous donne un exemple. Je prends souvent les chiites et les sunnites. Bien sûr, il y a d'autres divisions de l'islam. Il n'y a pas que cela. Et même ces grands groupes à l'intérieur sont eux-mêmes divisés. Mais on s'en tient aux deux groupes importants, les sunnites et les chiites. Ils ont le même Dieu, d'accord? Ils ont le même Dieu. C'est Allah. Ils ont le même Coran. Ils ont le même Coran. C'est le même livre. Ils utilisent les impressions les uns des autres. D'accord? Vous rentrez dans une mosquée chiite, vous ouvrez un Coran au hasard, il est imprimé à Beyrouth, ou il est imprimé au Caire, ou à la Mecque, dans des endroits qui ne sont pas nécessairement chiites. Il est imprimé par les sunnites et ils l'utilisent. Donc le Coran est absolument le même. Ils ont le même prophète. Chez les sunnites, si tu ne crois pas au prophète Mohammed, tu n'es pas musulman. Chez les chiites, c'est exactement pareil. Quelqu'un qui doute de la prophétie de Mohammed chez les chiites n'est pas musulman aussi. Donc, si vous voulez, en termes de fondamentaux, spirituels, ils ont l'air d'aller dans la même direction. Mais ils ont une divergence sur la vision du califat. Et cette divergence est telle qu'ils en arrivent à se détester, ils en arrivent à s'insulter, ils arrivent à s'entretuer, ils n'ont fait que ça durant toute l'histoire. Alors, je vous montre le point de vue chiite et le point de vue sunnite. Alors, les chiites disent que le calife, ou l'imam qui guide, alors juste pour éviter la confusion, on utilise des fois le mot imam pour calife, mais en fait, le calife est un super imam, si vous voulez. Le calife n'est pas l'imam de la mosquée. En fait, un imam qui prêche à la mosquée n'est pas un calife, ou n'est pas nécessairement un calife. Alors qu'un calife est toujours un imam. Il a cette autorité d'imam, si vous voulez. Et on utilise souvent les mots l'un pour l'autre. Alors, je disais que les chiites, pour eux, le calife, ou l'imam, ou le guide, est défini par Dieu. Il est défini par Allah, il est défini de manière divine. Pour eux, en clair, à la mort de Mohammed, c'était normalement ses proches qu'il avait défini lui-même, et le plus âgé à l'époque, l'adulte, c'était Ali, qui aurait dû être le premier calife, et après c'est ses descendants, c'est les descendants de Ahl al-Bayt, comme je vous avais expliqué déjà le concept, donc c'est la famille de Mohammed qui aurait dû continuer jusqu'à la fin des temps à être les califes de la nation musulmane, génération après génération. C'est une vision. Les sunnites ont une autre vision. Alors, la vision sunnite dit que le calife est choisi par les gens, mais en fait pas n'importe quel gens, il est choisi par l'élite, si vous voulez, religieuse et intellectuelle et politique des musulmans. Donc ce n'est pas n'importe quel musulman qui va choisir un calife, c'est l'élite qui va choisir. Alors, ils utilisent un nom en arabe, ils les appellent Ahl al-Hal wal-Aqd. Pour les gens qui veulent googler, pour ceux qui parlent arabe, ils peuvent googler ça, Ahl al-Hal wal-Aqd. Ils peuvent googler ça et ils verront que, effectivement, chez les sunnites, le choix du calife est fait par une sorte d'oligarchie. Elle définit le calife et celui-ci s'impose de plein droit à tout le monde. Et ils doivent lui prêter, les autres doivent lui prêter allégeance. Et si vous regardez l'histoire de l'islam dès le premier calife qui est arrivé après
après la mort du prophète des musulmans, eh ben, vous allez voir que le calife, souvent, force ceux qui n'ont pas, une fois qu'il a un noyau, une fois qu'il a un noyau oligarchique qui le soutient, s'il y a des gens importants qui ne le soutiennent pas, genre des chefs de clan, des guides, des imams, des guides spirituels ou autres, ou des chefs d'armée ou autres qui ne le soutiennent pas, qui ne prêtent pas allégeance au calife, ben qu'est-ce qu'il fait? Il leur envoie ses forces pour aller soit les forcer à prêter allégeance, soit leur couper la tête. Et ça, c'est très clair, c'est un lieu commun dans tous les livres d'histoire des musulmans. C'est pas quelque chose de négociable ou autre. Alors, ça, c'est la première façon, ce que je viens de vous décrire, c'est la première façon dans le monde sunnite par laquelle se choisit un calife. Un calife se choisit par une oligarchie et elle l'impose au reste. Une deuxième façon. La deuxième façon, d'ailleurs, cette première façon de choisir un calife, le premier calife des musulmans sunnites, donc Abu Bakr, a été choisi de cette façon-là. C'est une oligarchie de personnes qu'il a choisi et les autres ont été sous la menace de prêter allégeance et ceux qui n'ont pas prêté allégeance ont été tués. Et c'est dans tous les livres des sunnites, c'est écrit noir sur blanc sans aucun problème. Alors, une autre façon de choisir le calife, c'est le calife lui-même qui de sa vie, de son vivant ou sur son lit de mort, définit son successeur. Il dit aux gens, une fois que je ne suis plus là, voici la personne qui va vous diriger. Et ce calife-là s'impose de plein droit à tout le monde. De la même façon, ce calife, une fois qu'il arrive au pouvoir, il va demander aux gens de venir lui prêter allégeance et il frappera les coups, il coupera les têtes de ceux qui ne voudront pas lui prêter allégeance. Le deuxième calife des musulmans sunnites, Omar, est arrivé au pouvoir de cette façon. C'est Abu Bakr, le premier calife, avant de mourir, qui l'a défini comme étant calife. Alors, cette façon-là, c'est la deuxième façon. Et puis, la troisième façon, c'est si le calife arrive par l'épée. Si le calife arrive par la force, donc on a le calife, n'est-ce pas, à qui tout le monde a prêté allégeance, mais s'il y a un autre qui arrive et qui est plus puissant que lui, qui le tue, qui le renverse, qui fait un coup d'État en termes d'aujourd'hui, eh ben, la personne qui a réussi le coup d'État, dans le monde sunnite, a une légitimité absolue. Exemple, Marwan ibn al-Hakam, qui est arrivé au pouvoir, c'est un calife aussi, est arrivé au pouvoir en tuant le calife qui était, en arrivant à vaincre le calife qui était avant lui. Et il est considéré comme 100% légitime dans le monde sunnite. Donc il y a ces trois façons-là. Et ce qui est drôle, parce que je vous parle de choses qui ont l'air anciennes, mais en fait, rien n'a changé. Parce que si vous regardez aujourd'hui les moustachus qui règnent partout dans le monde arabo-musulman, ils suivent exactement cette façon de faire. C'est pour ça qu'ils défendent cet héritage-là, parce que ça les arrange quelque part. Tout d'abord, c'est un système de pouvoir totalement oligarchique, et officiellement et ouvertement oligarchique. Donc c'est une oligarchie qui décide pour tout le monde, et puis ceux qui ne sont pas d'accord, l'oligarchie a le droit de les assassiner. C'est un système qui permet à un président qui a passé 30 ou 40 ans au pouvoir de mettre son fils ou n'importe qui ou son gendre ou autre au pouvoir une fois que lui n'est plus capable d'assumer ses fonctions ou il meurt ou autre. Et puis ce rejeton là de plein droit devient président ou autre. Et puis il y a aussi, c'est un système qui consacre aussi la violence, le coup d'État, qui demande au peuple de se soumettre donc au règne de la terreur et de la violence. Donc s'il y a un coup d'État, voilà, le roi est mort, vive le roi, quoi. Vive notre nouveau maître. Et en fait, vous comprenez bien que tout semble être construit dans le sunnisme, le plan, si vous voulez, le bras politique du sunnisme est fait sur mesure pour les gens au pouvoir, n'est-ce pas? Il est fait pour sacraliser les gens au pouvoir et leur donner une légitimité religieuse, une légitimité totale sur le peuple en toutes circonstances. Vous comprenez? Ça, c'est très intéressant. Alors, ce qui se passe, c'est que les chiites, eux, voient les choses de manière
complètement différentes. Alors, il se base sur des versets coraniques. Alors, je vais vous montrer cela. On va essayer de... J'ai pas tout imprimé. Il y en a plein qui parlent de cela, qui montrent que le choix du calife ou le choix du représentant, chaque fois qu'il apparaît dans le Coran, il est par ordre divin. Il n'est pas par un ordre humain. Je vous donne un exemple que tous les musulmans connaissent. D'accord? Donc, vous pouvez toujours arrêter la vidéo et puis lire calmement cette partie-là. Donc, c'est le verset 2. 30, c'est la sourate 2, le verset 30. Et lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, un califat, c'est écrit là entre guillemets, il dit, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre, etc. En fait, on voit bien que je vais établir sur terre un califat ou un calife. Donc, c'est un premier verset qui semble légitimer le califat par un ordre divin. Je vais allumer la lumière et je reviens vers vous dans quelques secondes. Alors, bon, l'hiver il finit très tôt, donc j'ai pas de lumière mis à part dans ce parking, mais la menuiserie, bon, elle est ce qu'elle est. Donc, je vous montre un autre verset. Toujours, je vous le montre juste pour que vous puissiez arrêter. On n'avait pas pouvoir le lire en temps réel, parce que je ne le laisse pas très longtemps. Donc, c'est le verset, la sourate 2, toujours, le verset 247. Et alors, leur prophète leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talout pour roi. Et ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Donc voilà, Allah leur envoie Talout pour roi. Donc vous voyez, un commandement divin envoie un roi. Et ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté, on lui a même pas prodigué beaucoup de richesses, etc. Ça signifie que les gens disent, mais c'est pas possible, nous on est plus dignes de la royauté que ce gars qui a été envoyé par Allah. Et la réponse c'est quoi? Dans toujours ce même verset, Allah vraiment l'a élu sur vous. D'accord? Et un peu plus loin, Allah alloue son pouvoir à qui il veut. D'accord? Je vous montre la partie, vous voyez, vers la fin, Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Ça, c'est un deuxième verset. J'ai un autre verset. Toujours, vous pouvez arrêter la vidéo, faire pause. C'est la sourate 21, le verset 73. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Dans la version arabe, ça signifie nous en fîmes des imams qui guidaient par notre ordre. Ok? Ça, c'est un quatrième verset. J'en ai ici un cinquième qui est de la sourate 38, verset 26. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Ô David, nous avons fait de toi un calife sur terre. D'accord? Donc, si vous voulez, il y a énormément de versets coraniques qui justifient, si vous voulez, le fait que le guide des musulmans est en réalité un choix divin et pas un choix humain. Donc voilà, ça signifie que cette triple façon de choisir des sunnites qui a toujours eu lieu, qui s'est poursuivi jusqu'à maintenant et qui semble avoir donné au monde sunnite, si vous voulez, une série presque non discontinue de dictature, semble trouver en fait sa justification ne semble pas trouver sa justification dans le Coran, si vous voulez, qui lui consacre une autre manière un autre choix de calife. Alors, le califat, si vous voulez, a été établi à la mort du prophète des musulmans. Il faut comprendre une chose. Il est mort, si vous lisez l'histoire de tout le monde, qu'il soit chiite, sunnite, non musulman,
vous allez voir qu'il est mort dans la nuit de dimanche à lundi. D'accord? Il est mort lundi à l'aube, si vous voulez. Et il n'a été enterré que le mercredi. Ça signifie qu'en fait, il était si bien entouré qu'il l'en laissé pendant 2 jours au lieu de l'enterrer. Il en laissé lundi, toute la journée de lundi, mardi, mercredi, et il ne l'a enterré que mercredi, en fait. Alors que c'est le moindre des devoirs chez les arabo-musulmans, même en pré-islamique, le moindre des devoirs envers un mort, c'est de l'enterrer rapidement. Quelqu'un qui meurt dans la nuit de dimanche à lundi, généralement il est enterré dans l'après-midi du lundi, au pire des cas le mardi. Mais là, il laisse passer tout ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de s'occuper à autre chose. Alors, ce qui se passe, c'est que il y avait le prophète était marié à 2 femmes à ce moment-là, au moins 2 femmes, hein. Mais il y en a plus dans l'histoire. Mais je vous parle de celles qui ont joué un rôle à ce moment-là. Il était marié, juste pour vous situer, il était marié à Aïcha, la fameuse dont on dit qu'il s'est marié avec elle à 6 ans, etc. Puis j'avais fait une vidéo sur ce thème et tout ça. Et Hafsa. Alors, Aïcha est la fille de Abu Bakr ibn Abi Quhafa, qui va devenir le premier calife. Et Hafsa, qui est la fille de Omar ibn al-Khattab, qui va devenir le deuxième calife. Vous situez un petit peu le schéma entre la famille et puis la politique. Ce qui se passe, c'est que au moment de la mort du prophète, celui qui allait devenir le premier calife, donc Abu Bakr, n'était pas en ville. Il était loin, il était parti. Il était parti chez une femme, c'est ce que disent les livres des sunnites en fait. Et ce qui se passe, c'est que Omar, qui était très proche de lui, voulait faire de lui un calife. Donc qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'il a peur que si les gens ne vont pas pouvoir attendre trop longtemps sans désigner un calife. Il a peur de ça, en fait. Il a peur de ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à étouffer la nouvelle de la mort du prophète. Et c'est pour ça que le prophète n'est pas enterré, en fait. Parce que ce qui se passe, Omar, du dire même des sunnites eux-mêmes, on me l'a raconté, j'avais 5 ans, cette histoire. Il se balade dans la ville avec son épée et il menace les gens en leur disant « Ne dites pas que Mohammed est mort, c'est une rumeur. Et il va revenir. » Et par moments, il dit même « Il est parti chez Dieu comme Moïse est parti pendant 40 jours, il va revenir. » Donc en fait, il menace les gens de les tuer par son épée s'ils disent qu'il est mort. Et comme ça, il cherche à étouffer la nouvelle le plus longtemps possible. Alors les sunnites, avec leurs repères moraux complètement tordus, parce que vous savez, comme ces califes, donc Omar et Abu Bakr, ne peuvent pas faire le mal, comme ce sont des gens qui sont bien guidés dans le dogme sunnite, tout ce qu'ils font ne peut être que bien. Même Dieu ne les jugera pas, même Dieu se plie devant eux, vous comprenez? Je veux dire, il n'y a aucun dogme religieux, aucun courant religieux, autre que le sunnisme, qui a mis les dirigeants à ce stade, à ce niveau-là. Je veux dire, sur la balance, sincèrement, en lisant même les livres des sunnites, si vous comparez Omar et Mohammed est le prophète, Omar c'est le deuxième calife, je vous assure que Mohammed ne pèse rien devant lui. Chaque fois, à plusieurs reprises, Mohammed se trompe. Et Omar a raison. Même, il pousse le vice même de dire, Mohammed s'est trompé, à plusieurs reprises, et après des versets ont été envoyés par Dieu qui donnent raison à qui? À Omar. Ils font même dire à Mohammed, à leur prophète, ils lui font même dire un truc trop tordu, mais ils le disent, que parfois, quand ils ne recevaient pas la révélation pendant quelque temps, ils commençaient à penser que Dieu était en train de parler à Omar. Donc je veux dire, Omar, si vous regardez une vision non religieuse, vous regardez juste de loin, c'est l'homme qui a failli devenir prophète, en fait. Ils ont été juste embêtés parce que dans le Coran, il est écrit que Mohammed, c'est le dernier prophète. Et là, ils étaient coincés. Mais sinon, il y aurait eu un prophète après qui aurait été Omar. Alors, d'ailleurs, il y a énormément de changements dans l'islam qui ont été apportés après la mort de Mohammed, qui ne l'avait pas lui-même accepté de son vivant, et qui sont pratiqués jusqu'à maintenant par les musulmans. Et qui sont, en fait, qui viennent de Omar. Alors,
Je vous disais que Omar, donc, menace les gens par son épée. Et pour justifier cette menace, les sunnites tordent tous les repères moraux et disent « Ah ben oui, il avait tellement mal, vous savez, il souffrait tellement de la mort de Mohammed qu'il ne pouvait pas accepter cette nouvelle. » Donc il avait pris un coup de folie. Et, enfin, il ne faut pas dire un coup de folie, mais il est bien guidé, donc je ne sais même pas comment dire. Et donc, il prend son épée et il menace les gens parce qu'il ne veut pas qu'ils lui disent ça. Alors que Mohammed lui-même leur disait... dans les jours, dans les semaines avant, il leur disait qu'il était malade, il leur disait qu'il va bientôt rejoindre le Seigneur, il leur disait qu'il va bientôt mourir, il leur a jamais dit qu'il était éternel, il leur a jamais dit tout ça. Je veux dire, ils avaient préparé à sa mort. Et à l'époque, ils connaissaient la mort, ça tombait comme des mouches, les gens. Les gens ne vivaient pas très longtemps, il y avait des batailles, il y avait des guerres, je veux dire, je comprends pas pourquoi le gars se sent obligé de menacer les gens pendant 2 jours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant ces 2 jours, il menace les gens, et puis je crois que c'était le mardi soir, arrive Abu Bakr, qui l'avait envoyé chercher, en lui disant « Mohammed est mort, viens vite pour qu'on fasse de toi un calife. » Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'instant où Abu Bakr arrive en ville, arrive devant lui, là, il change totalement de version. Là, il accepte que Mohammed est mort. Et en fait, on voit bien que le subterfuge est grand comme le dôme des invalides. Je ne comprends pas pourquoi les sunnites ont toujours besoin de tordre leur histoire. Ils te racontent l'histoire, mais ils sortent avec des conclusions complètement abracadabrantes. Alors, ce qui se passe, c'est que Abu Bakr, qui est toujours chez les sunnites, si vous voulez, l'exemplification de la bonté, du bon cœur et tout ça, vous savez ce qu'il dit aux gens? On me l'a raconté aussi quand j'avais 5 ans. Tous les sunnites racontent ça. Il leur a dit, écoutez, celui qui vénérait Mohammed est mort. Dans une autre version, celui qui vénérait Mohammed, son Dieu est mort. Je veux dire, il n'y a qu'un sunnite, je suis sûr que même beaucoup de non-musulmans trouvent une sortie extrêmement vulgaire. C'est pas comme ça qu'on parle d'un homme qu'on respecte, c'est pas comme ça qu'on parle d'un homme dont on respecte, qui était prophète de Dieu en quelque sorte, auquel on croyait. On ne parle pas comme ça d'un mort, de quelqu'un qui vient de mourir, qui n'a même pas été enterré encore. Votre Dieu est mort. Vous voyez la vulgarité de la chose. Mais il n'y a qu'un sunnite pour inverser son code moral pour trouver ça bien. Juste pour ne pas dire que Abu Bakr a dit une grave connerie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je vous passe les détails parce que ça nous entraînera jusqu'au milieu de la nuit. Il y a Omar qui leur dit « Bon, voici Abu Bakr, reconnaissez-le comme calife. » Et en fait, il y avait une minorité de gens, il y avait une fraction de l'oligarchie en fait, parce que même d'après, si vous lisez dans les livres sunnites, ceux qui étaient là ne représentaient même pas l'oligarchie qui aurait dû, selon les règles sunnites, être présente. Mais enfin, toujours est-il. Il est donc élu calife. Et à ce moment-là, il est soutenu donc par un certain nombre de personnes. D'autres personnes sont contre lui, y compris la famille de Mohammed qui était contre lui. La famille du prophète Mohammed était contre lui. Fatima, elle dit, vous avez laissé Mohammed en janaza entre nos mains, comme elle disait. Vous l'avez laissé entre nos mains mort, et vous étiez en train de discuter, vous disputer pour reprendre son pouvoir après, quoi. Donc c'est vrai que c'était pas très élégant, quoi. Et voici que le premier calife donc s'installe. Et bien sûr, il y a eu des purges. Immédiatement, il y a eu des purges parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas reconnu comme calife. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il leur a envoyé Khalid ibn al-Walid, qui est vénéré par énormément de musulmans. Il avait 1000 cavaliers avec lui et puis il a servi d'homme de main, quoi. Il a massacré énormément de gens, il a violé énormément de femmes, il a brûlé des gens vivants aux ordres clairs de comment il s'appelle, d'Abu Bakr. Il y a même une lettre, c'est ce que je l'ai imprimée. Oui, je l'ai pas là. Plein de papiers dans cette bagnole, hein, comme ça ressemblait vraiment à la voiture de Ben Laden, quoi. Il va falloir que je
détruise tout ça, quoi. Parce que, imaginez, on arrête un Algérien dans une caisse pleine de littérature comme ça en arabe, et je vais avoir vraiment du mal à leur expliquer que je suis en train d'essayer d'aider les gens à se faire une idée plus précise de ce qui se passe. Vous savez, je vais te dire un truc. Il y a beaucoup de sunnites qui peuvent être déstabilisés par ce genre de vidéos parce qu'ils ont écouté des dogmes toute leur vie, on leur a raconté des mensonges. Et parfois, on leur a raconté même des vérités, mais on les a obligés à les comprendre à l'envers. Hein, quand ils disent que le gars est arrivé, il a dit votre Dieu est mort. Et au lieu de leur dire regardez la vulgarité du propos, ils leur disent regardez comme le propos est honorable. Vous comprenez? Donc, on les a forcés, on a violé leur cerveau. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps, même quand les gens sont adultes, pour s'en sortir de cela. Et j'aimerais vous dire un truc, vous savez, si vous regardez intelligemment l'histoire, si vous regardez les sources, les sources auxquelles vous dites croire, tout est dedans. Toutes les réponses sont dedans. Et je peux vous dire qu'une fois que vous avez les réponses, non seulement vous allez pouvoir dormir mieux, vous allez pouvoir dormir bien. Ça signifie, vous pourrez vivre votre religion, non pas juste la vivre mieux, mais la vivre bien et même très bien. Et avoir des réponses. Non pas des réponses pour les gens, pour le monde qui vous bombarde de questions, mais mieux encore, des réponses pour vous, pour votre conscience, des réponses qui vous apporteront la paix. Mais pour cela, il va falloir vous faire violence au début. Il va falloir accepter les choses. Vous savez, moi je n'ai pas vécu cette époque et vous non plus. On est en train de nous baser sur des textes, énormément de textes qui nous sont arrivés de cette époque-là. Et puis, si vous voulez sortir de l'influence néfaste des imams de mort qui émettent sur les chaînes satellitaires, il va falloir que vous-même vous alliez faire du travail. Moi, vous savez, je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas en train de vous dire croyez-moi, je suis en train de vous dire même le contraire. Je vous dis un truc, ne me croyez pas. Regardez, je vous dis ne me croyez pas. Démentez-moi. Dites-moi que je suis sur le faux. Mais alors, ne le dites pas en tant qu'opinion, parce que ça, c'est pas du jeu, ça. C'est pas sympa, ça. Ce que vous faites, allez dans les livres, allez chercher, allez lire, allez creuser, passez du temps, passez des centaines d'heures, passez des milliers d'heures, creusez là-dedans. Et après, si vous arrivez à prouver que j'ai tort, c'est extraordinaire. Moi, je serais très content pour vous. Mais, voilà, faites votre propre idée. Faites votre propre opinion. Arrêtez de vous baser sur... Vous savez, l'opinion brutale comme ça, l'opinion dans le vide, ne deviendra jamais un fait. Quoi que tu fasses, tu sais. Nom d'un chiot. Alors, en fait, ça ne deviendra pas une... ton opinion va jamais devenir une réalité. Shit, man. Ok. Écoutez les gars, je vous laisse. De toute façon, bon, la lumière marche plus. Écoutez. J'ai été... Laisse-moi allumer la lumière quand même. Oui, je voulais partir, vous savez. Après, je me suis dit, bon, on est entre nous. Hein. Les serveurs de YouTube vont pas se remplir à cause de ma vidéo. Hein. On est entre nous, on est en train de parler. Ceux qui se fatiguent en cours de chemin peuvent partir et revenir plus tard, c'est pas un problème. Juste, je pense le plus important de dire ce que j'ai à vous dire. En fait, si tu, en tant que sunnite, si tu regardes bien dans tes propres sources, il y a des réponses aux questions que tu es en train de te poser. Parce qu'en fait, le sunnisme est en partie sa dimension politique. D'accord, je ne suis pas en train de vous parler de la dimension religieuse. La dimension religieuse spirituelle va voir son imam, je ne suis pas imam. Son bras politique est fondé uniquement sur l'ignorance. Il n'y a pas une autre façon de survivre que par l'ignorance. Une fois qu'on est ignorant, qu'on est bien ignorant, on accepte les prémices, on accepte les théories, on accepte les fondations du bras politique de l'islam sunnite. Et l'islam sunnite, c'est 99,9% politique. Je dis que si tu vas creuser dans tes livres, dans le livre sunnite, parce qu'en fait, je veux dire un truc, le sunnisme, c'est pratiquement
le dogme religieux le plus fragile de l'univers. Parce que il n'y a aucun dogme religieux qui se détruit par ses propres sources. D'accord? Ça signifie qu'en fait, les dogmes auxquels qu'on cherche à te mettre dans la tête depuis que tu es tout petit, tu peux les casser en lisant les sources même du sunnisme et puis en utilisant un peu de jugeote et un peu de bon sens. Tout est absolument clair et carré. Ça évitera qu'on se serve de toi, ça évitera que tu sois le dindon d'une très grande farce qui dure depuis 1400 ans, ça évitera tout ça. Et ça te permettra probablement d'avoir une meilleure relation avec Dieu, une meilleure relation avec le Coran, une meilleure relation avec l'histoire de l'islam, une meilleure relation avec le monde, une meilleure relation avec toi-même, avec ta conscience en fait. Hein, d'accord? Parce que le mensonge, vous savez, le château de mensonge, il crée des gens névrosés. Hein. C'est un des grands problèmes du monde musulman aujourd'hui. Hein. C'est... Voilà quoi. Enfin, je vais vous laisser ici. Et puis, oui, l'histoire où je disais que Abu Bakr demande à Khalid ibn al-Walid d'aller tuer des gens et les brûler. Il dit clairement brûler s'ils ne veulent pas accepter l'islam, entre guillemets, ne veulent pas accepter donc que lui soit calife. Et puis Khalid ibn al-Walid ne se gêne pas, plein de sources disent il va, il tue, et il brûle les gens, il les fait. Son truc, c'est mettre les têtes sous les bouilloires en fait. Il a dit une fois quand il a attaqué des gens, il a dit à ses cavaliers que nul de vous ne fasse cuire une soupe ce soir sans que des têtes humaines ne lui servent de support. D'accord? C'est écrit dans... Je ne suis pas en train de l'inventer, je ne suis pas en train de le ramener d'un site internet islamophobe, pas du tout. Je suis en train de le lire dans les livres des sunnites, noir sur blanc. Je peux te donner le PDF, je peux te donner la page, je peux te donner tout. Tu comprends? Il va falloir vraiment se poser les bonnes questions aujourd'hui. Il y a des... Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tout ce merdier est en train de créer une sorte de guerre qui risque de se terminer en guerre mondiale, ou même si elle n'est pas mondiale, beaucoup de pays risquent de morfler. Beaucoup de pays, d'où viennent nos familles, d'où viennent nos grands-parents, risquent de morfler et se transformer en boucherie à ciel ouvert comme la Syrie. Ça serait trop bête que ça se transforme en boucherie, que des gens y perdent leur vie dans des conditions horribles à cause de conneries qui se sont passées à 1400 ans. Vous comprenez bien qu'il va falloir essayer de sortir avec une vision équilibrée, avec un narratif correspondant à la morale, correspondant à la logique humaine, correspondant, comme je vous ai dit tout à l'heure, correspondant même au Coran, si vous voulez, si vous ne croyez pas au reste, quoi. Enfin, mes amis, je suis fatigué, je vais rentrer chez moi, et puis voilà, envoyez les commentaires, et si vous avez des questions, je vous réponds, et puis progressivement, je vais essayer de vous balancer des sources, des captures d'écran, etc. dans le descriptif de la vidéo. Et voilà quoi. Une fois que les choses sont claires, une fois que les cartes sont posées sur la table, seuls des gens trop dogmatiques qui vivent la religion comme un dérangement psychiatrique sont incapables de voir la réalité, quoi. Pour le reste, ça devient évident. Parce que château de mensonge est comme un château de cartes. Hein. Tu touches une carte, il y a tout qui tombe. Allez les gens, je vous laisse et puis on se voit dans quelques jours.